Que feriez-vous si votre empire se fragmentait à cause d'un seul terme, un mot concernant Dieu, un terme qui déterminait si vous étiez un croyant dévoué ou un hérétique maudit? En 381, un empereur accompagné de 150 évêques se rassembla dans le but de trancher cette problématique définitivement. Leur choix a eu des répercussions qui se font encore sentir dans notre monde près de 2000 ans plus tard. Comment une foi qui a souffert de persécutions pendant 3 siècles a-t-elle pu évoluer pour devenir la force, persécutant désormais les dissidents? L'an 313 a marqué un tournant majeur lorsque l'empereur Constantin, suite à une vision lui assurant la victoire sous le symbole de la croix, a promulgué l'édit de Milan. Ce document a permis de transformer le christianisme d'une religion interdite en une foi autorisée. Toutefois, la liberté a introduit un nouveau dilemme. En l'absence de la contrainte de la persécution, les divergences internes ont commencé à apparaître. Dans la ville d'Alexandrie, l'une des plus cosmopolites de l'Empire, un prêtre du nom d'Arius a commencé à enseigner que le Christ, malgré sa divinité, était un être créé par Dieu le Père. Il y a eu une période où le Fils n'était pas, disait-il. Pour Arius, cela maintenait l'unité et la prééminence du Père. Cette doctrine, considérée comme un déni de la véritable divinité du Christ par ses adversaires, était dirigée par l'évêque Alexandre et son jeune diacre Athanase. Il soutenait que si le Christ était une créature, il ne pouvait pas racheter l'humanité. La querelle s'est répandue à travers l'Empire, tel un incendie de forêt. En 325, Constantin, inquiet à cause de cette division, convoqua le concile de Nicée. Ici, plus de 300 évêques ont dénoncé l'arianisme, en établissant un credo qui confirmait que le Christ était de la même substance que le Père, homoousios. Toutefois, le concile n'a pas résolu la controverse. Au fil des décennies ultérieures, l'équilibre politique fluctua entre le nicéisme orthodoxe et l'arianisme. Des interprétations semi-ariennes ont été favorisées par des empereurs tels que Constance II. Des évêques de l'Église orthodoxe ont été en exil, tandis que des évêques ariens ont pris possession de postes de premier plan. Il y avait un grand désordre doctrinal dans l'Empire. Entre-temps, d'autres controverses ont éclaté. Macédonius, le prélat de Constantinople, contestait la divinité totale du Saint-Esprit en le percevant comme une créature inférieure. Ses adeptes, appelés pneumatomachoi, lutteurs contre l'esprit, constituaient une autre menace pour l'enseignement trinitaire. Par ailleurs, Apollinaire de Laodicée, en s'efforçant de soutenir la divinité du Christ, prétendait que Jésus était dépourvu d'âme humaine et possédait uniquement un corps humain vivifié par le Logos divin. La polémique devenait de plus en plus complexe. Au milieu de ce désordre théologique, 3 éminents penseurs se sont distingués, connus sous le nom de Père cappadocien: Basile de Césarée, son frère Grégoire de Nice et son compagnon Grégoire de Nazianze. Ces 3 individus, instruits dans la plus pure tradition philosophique grecque, ont élaboré un vocabulaire spécifique pour décrire la Trinité, une substance, ousia, en 3 personnes, ou hypostase. Son travail théorique ouvrirait la voie pour les définitions du Concile de Constantinople, qui avait réellement le pouvoir de déterminer ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Surprenamment, la réponse ne venait pas uniquement des évêques. En février 380, avant même de poser le pied à Constantinople, l'empereur Théodose Ier a promulgué un décret qui allait modifier l'itinéraire de l'histoire religieuse. Depuis Thessalonique, où il se remettait d'une grave maladie qui avait conduit à son baptême, il déclara « Nous souhaitons que toutes les nations sous le régime de notre clémence adhèrent à la foi que le saint apôtre Pierre a transmise aux Romains, celle professée par le pontife Damas et Pierre, évêque d'Alexandrie. » Théodose ne se qualifiait pas de théologien. C'était un militaire hispanique qui, grâce à ses capacités, a atteint le rang d'empereur de la région orientale après la défaite écrasante de la bataille d'Andrinople, lors de laquelle l'armée romaine et l'empereur Valent ont été décimés par les Goths.
Le nouvel empereur considérait l'unité religieuse comme un fondement indispensable à la stabilité de l'empire. Une législation, une croyance, un empire, c'était sa perspective. Il était donc prêt à déployer toute la force de l'autorité impériale pour le faire appliquer. La situation à Constantinople était le miroir de la confusion ambiante. Démophile, un évêque aux penchants arianistes, occupait le trône épiscopal. Une modeste communauté orthodoxe à Nicée se rassemblait dans une maison spécifique reconvertie en église nommée Anastasia, Résurrection, sous la conduite de l'éminent théologien Grégoire de Nazianze. Alexandrie avait essayé de mettre en place son propre candidat, un philosophe cynique du nom de Maxime, lors d'une procédure irrégulière qui s'est déroulée dans la nuit. Les frictions entre les principaux épiscopats, Rome, Alexandrie, Antioche et de nos jours Constantinople, conféraient une dimension politique aux controverses théologiques. Théodose fit une entrée triomphale à Constantinople en novembre 380, chassant Démophile et confiant la grande basilique des saints apôtres à Grégoire. Le message était sans ambiguïté. Désormais, le régime impérial appuyait clairement l'orthodoxie nicéenne. Cette action politique a établi les fondations du concile qu'il convoquerait quelques mois plus tard. Parallèlement, la guerre contre les Goths se poursuivait, ces derniers pratiquant paradoxalement l'arianisme grâce à l'œuvre missionnaire d'Ulfilas qui avait adapté la Bible en langue gothique. La doctrine césaropapiste byzantine naissante, qui liera étroitement le pouvoir impérial à l'autorité religieuse, avait en Théodose son premier grand porte-parole. L'empereur n'imposait pas la théologie, cependant il organisait des conciles, choisissait les participants et faisait ensuite promulguer leurs résolutions en tant que loi de l'Empire. Ce modèle de lien entre l'Église et l'État, où le monarque se voyait en tant qu'évêque des extérieurs et défenseur de l'orthodoxie, aurait laissé une empreinte indélébile sur l'histoire byzantine pendant un millénaire et aurait eu un impact significatif sur l'évolution du christianisme, aussi bien en Orient qu'en Occident. Pourquoi un si grand nombre de chrétiens était-il disposé à tout sacrifier pour des divergences théologiques qui peuvent nous paraître aujourd'hui comme étant abstraites? Pour bien le saisir, il nous faut nous immerger dans l'essence de ces disputes. Il ne s'agissait pas simplement de jeux de mots, mais bien d'efforts sincères pour saisir la nature divine et le salut qu'il proposait. L'arianisme, l'hérésie la plus marquante de cette époque, est née comme une tentative de maintenir le monothéisme pur devant la question épineuse de la relation entre Dieu le Père et le Christ. Arius, influencé en partie par la philosophie néoplatonicienne et son insistance sur un être suprême totalement transcendant, croyait que le Fils était la première et la plus parfaite créature de Dieu, un être faisant le lien entre la divinité et l'humanité. Le Fils a un début, mais Dieu n'a pas de début, disait-il. Cette perspective semblait apporter une solution à la question de comment un Dieu inchangeable pouvait interagir directement avec le monde physique en passant par cet agent divin, mais créé. Au fil du temps, l'arianisme a éclaté en différentes factions. Les anoméens, aussi connus sous le nom d'eunomiens et partisans d'Eunomius, affirmaient que le Fils était complètement distinct, anomoios, du Père en termes d'essence. Les homoousiens soutenaient que le Fils possédait une substance semblable, homoiousios, à celle du Père. Il est notable qu'une simple lettre, le I, était la seule différence doctrinale. Les homéens avaient une préférence pour l'évitement de mots philosophiques tels que substance et affirmaient plutôt que le Fils était semblable, homoios, au Père. Ces nuances théologiques exposaient l'ardent effort intellectuel fourni pour saisir le mystère divin. La controverse concernant le Saint-Esprit, bien que moins célèbre, a également été primordiale pour le Concile de 381. Les prétendus pneumatomachois ou macédoniens, adeptes de Macédonius, ex-évêque de Constantinople, reconnaissaient la divinité du Christ, mais percevaient le Saint-Esprit comme un être créé, une sorte d'ange supérieur. Si l'Esprit n'est ni créé ni incréé, alors qu'est-ce qu'il est donc?
contestait-il. Dans son ouvrage sur le Saint-Esprit, Basile de Césarée a élaboré une défense robuste de la divinité du Saint-Esprit, en mettant l'accent sur sa place dans la sanctification et son intégration dans la formule du baptême. L'apollinarisme constituait le contrepoint radical. Dans son ardeur à soutenir la divinité du Christ, Apollinaire de Laodicée rejetait totalement son humanité. Il enseignait que dans Jésus, le Logos divin substituait l'âme humaine rationnelle. Le Christ possède une chair et une âme humaine. Cependant, son esprit est de nature divine, disait-il. Cette perspective mettait en péril le principe sotériologique selon lequel ce qui n'est pas assumé n'est pas racheté. Si le Christ n'a pas revêtu une nature humaine intégrale, y compris l'âme, alors la rédemption de l'humanité demeurait incomplète. Ces prétendues hérésies n'étaient pas des créations aléatoires, mais des efforts pour comprendre les Écritures. Les Ariens pouvaient citer des passages tels que « Le Père est plus grand que moi », Jean 14, 28, ou des mentions du Christ comme « le premier-né de toute la création », Colossiens 1, 15. Les pneumatomachistes mettaient l'accent sur le faible nombre de références explicites à la divinité de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Les apollinaristes soulignaient particulièrement les textes qui traitent de l'unité du Christ et de la résidence du Verbe. La controverse mettait en évidence la difficulté d'unifier divers extraits bibliques en une doctrine cohérente, un défi que le Concile était tenu de relever avec rigueur et autorité. Qui étaient réellement les individus qui ont déterminé la signification du christianisme pour les générations à venir? Sous les décrets conciliaires et les expressions théologiques vivent des êtres humains dotés de leurs propres récits, aspirations, craintes et croyances. Comprendre ces éléments nous aide à mieux saisir la tragédie qui a eu lieu à Constantinople. Né dans une famille fortunée de Cappadoce, Grégoire de Nazianze est sans doute le personnage le plus éminent et tragique du Concile. Issu d'un père évêque, il bénéficia d'une éducation de qualité à Athènes, où il forgea une amitié avec Basile le Grand. Grégoire, un poète, philosophe et mystique, avait une préférence pour l'isolement contemplatif. Cependant, les circonstances ainsi que la persistance de Basile l'ont entraîné dans le monde ecclésiastique. « Tu m'as trompé, ô compagnon », écrivit-il à Basile en le nommant évêque de la insignifiante Césime. Son talent exceptionnel en théologie et en éloquence se heurtait à sa réticence à accepter les postes de responsabilité. Quand Grégoire est arrivé à Constantinople en 379, il a constaté qu'une communauté orthodoxe nicéenne s'était réduite à quelques disciples se rassemblant dans une modeste chapelle nommée Anastasia. Ces célèbres 5 discours théologiques prononcés à cet endroit ont transformé la perception de la Trinité. Avec une exactitude philosophique et une profondeur spirituelle, il a déconstruit les arguments arianistes et macédoniens. Sa manière de parler captivait les masses, au point de provoquer une tentative d'assassinat. Grégoire a été officiellement intronisé en tant que patriarche de Constantinople au commencement du concile. Toutefois, les troubles politiques et sa sensibilité personnelle l'ont poussé à abandonner tragiquement la Réunion. Adieu, grande ville, chérie du Christ. Je vous parle à la manière de Jonas. Jetez-moi par-dessus bord pour apaiser la tempête, même si je ne suis pas à l'origine de cette tempête. Mélès d'Antioche, premier président du Concile, incarnait une autre facette du conflit. Antioche avait enduré un schisme pendant de nombreuses décennies, avec 2 voire 3 évêques concurrents. Bien que Mélesio ait été théologiquement orthodoxe, il n'était pas reconnu ni par Rome ni par Alexandrie, car son ordination avait eu lieu sous l'influence arienne. Toutefois, Théodose le sélectionne pour diriger le concile, mettant en évidence les enjeux politiques complexes dissimulés derrière les problématiques doctrinales. L'absence subite de Mélès pendant les délibérations du concile a été perçue par certains comme un présage divin, ce qui a accéléré la crise menant à la renonciation de Grégoire. Peut-être la désignation la plus inattendue à la présidence,
aussi bien du concile que du siège épiscopal de Constantinople, fut celle de Nectaire, un sénateur originaire de Tarse qui n'avait même pas reçu le baptême au moment de sa sélection. Théodose l'avait ajouté à une liste de postulants, et une fois son nom devenu le seul restant, il fut rapidement nommé et ordonné évêque. Malgré un manque de formation théologique, Nectaire a dirigé les phases finales du concile avec la dignité d'un homme d'État. Sa décision était un équilibre politique qui préservait de privilégier l'un des deux principaux trônes patriarcaux. On notait également la présence de figures notables parmi les 150 évêques rassemblés, comme Diodore de Tarse, qui fut le mentor du futur hérétique Nestorius. Il représentait l'approche antiochienne en matière de christologie, mettant l'accent sur l'humanité totale du Christ. Cyril de Jérusalem, qui a été destitué à 3 reprises suite à des désaccords avec les métropolitains ariens, a finalement vu sa théologie validée. Ces individus ne possédaient pas uniquement des croyances théologiques. Ils étaient également porteurs de loyauté régionale, d'expériences d'exil ou de persécution, et disposaient de réseaux personnels qui avaient un impact sur leur choix. Le concile était aussi marqué par l'absence de figures importantes, aucun délégué officiel de Rome n'y participa, ce qui conférait à l'événement une forte empreinte orientale. Les 36 évêques pneumatiques se sont retirés du concile dès son commencement, refusant d'adhérer au credo de Nicée. L'assemblée était influencée par la présence spirituelle de Basile le Grand, qui avait quitté ce monde 2 ans auparavant. Son frère, Grégoire de Nice, ainsi que ses disciples, perpétuaient son legs théologique. L'avenir de l'orthodoxie chrétienne se construisait au sein du tricotage de ses biographies. Comment s'étaient véritablement déroulées ces journées de mai et juin de l'année 381 à l'église Saint-Irène? Même si nous ne possédons pas de comptes rendus précis tels que ceux du concile de Nicée, il est possible d'élaborer le récit des discussions et des décisions qui allaient transformer le christianisme pour l'éternité. Le concile a été inauguré par un acte d'autorité de l'empereur. Théodose, via son délégué, a soumis une liste d'évêques qu'il jugeait en accord avec l'orthodoxie nicéenne. Les 36 évêques pneumatiques, sous la conduite d'Éluse de Cyzique, furent conviés à adhérer au credo de Nicée. Suite à leur refus, ils ont été écartés des discussions. Cette première mesure précisait l'objectif du concile. Il ne s'agissait pas de trouver des compromis doctrinaux, mais de confirmer et d'élargir l'orthodoxie instaurée à Nicée. La première grande discussion concernait la situation du siège de Constantinople. Grégoire de Nazianze a été établi en tant qu'évêque par Mélès d'Antioche et Théodose. Toutefois, son élection faisait l'objet de diverses contestations. D'abord, parce qu'il aurait transgressé un ancien canon qui défendait aux évêques de changer de siège. Grégoire avait été ordonné pour Sazima. En second lieu, c'est parce que Maxime le Cynique, un aventurier qui avait été ordonné irrégulièrement avec l'appui d'Alexandrie, prétendait au poste. Le concile a annulé l'ordination de Maxime, cependant, le mal était déjà fait. L'excitation grimpa lorsque des informations d'Alexandrie furent rapportées. Timothée, le nouveau patriarche d'Alexandrie, se mettait en route vers Constantinople, portant de nouvelles contestations. Le décès inattendu de Mélès d'Antioche, qui dirigeait le concile, a accentué la crise. Conformément à l'accord initial, Pauline, l'autre évêque nicéen d'Antioche reconnu par Rome et Alexandrie, aurait dû le succéder. Cependant, les évêques orientaux ont choisi Flavien, perpétuant de cette façon le schisme. Grégoire, qui plaidait pour la reconnaissance de Paulin afin de préserver la paix dans l'Église, a vu son influence se réduire. Usé par les machinations et réalisant que son existence engendrait plus de discorde que d'harmonie, Grégoire délivra un discours de renonciation fervent. Adieu, trône, dignité convoitée et périlleuse. Il s'est retiré dans sa région natale de Cappadoce, consacrant ses dernières années à rédiger des poèmes autobiographiques qui expriment sa déception vis-à-vis de la politique ecclésiastique. Nectaire, qui a succédé à son prédécesseur, a dirigé les sessions restantes qui ont mené à l'achèvement de l'expansion du symbole de Nicée et à la rédaction des canons.
Le credo, que nous appelons aujourd'hui nicéen-constantinopolitain, a consigné les décisions doctrinales majeures. Il élargit le texte de Nicée, en particulier en ce qui concerne le Saint-Esprit, que celui-ci décrit comme « Seigneur et source de vie » qui procède du Père, recevant la même adoration et la même gloire que le Père et le Fils, et ayant parlé à travers les prophètes. Cette expression, bien qu'elle n'emploie pas directement le mot « Dieu » pour désigner l'Esprit, affirmait clairement sa nature divine. Les 7 canons du Concile traitaient de questions disciplinaires, parmi lesquelles la célèbre règle, canon 3, qui conférait à Constantinople la prééminence d'honneur derrière l'évêque de Rome, étant donné qu'elle est la nouvelle Rome. Ce décret, apparemment bureaucratique, pourrait avoir d'énormes ramifications géopolitiques, plaçant Constantinople au-dessus des anciens centres apostoliques d'Alexandrie et d'Antioche et établissant les fondations de futures controverses avec Rome. Quel impact les mots exercent-ils sur la foi de millions d'individus à travers les siècles ? Le texte issu du Concile de Constantinople, lu chaque dimanche dans les églises à travers le monde, constitue l'un des écrits les plus marquants de l'histoire de la religion. Chaque mot, chaque expression a été minutieusement choisi pour représenter la foi orthodoxe et écarter les interprétations hérétiques. Le credo débute par la déclaration essentielle du monothéisme « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui est visible et invisible. » Cette première partie, presque identique au credo de Nicée, pose les fondations communes à toutes les branches du christianisme ainsi qu'aux juifs et aux païens monothéistes. Toutefois, juste après, on trouve la section christologique où se menait le combat contre l'arianisme. Et nous reconnaissons un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les temps, Dieu de Dieu, lumière de lumière, véritablement Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, partageant la même nature que le Père. Chaque phrase ici constitue un coup porté contre les enseignements ariens. Né avant tous les siècles, conteste la notion qu'il y eut une époque où le Fils n'était pas. Engendré, non créé, fait la distinction entre l'émanation éternelle du Fils du Père et tout acte de création. L'expression « homoousios tu patri », de même nature que le Père, traduite en latin par « consubstantialem patri », était la formulation privilégiée de Nicée qui confirmait la divinité totale du Fils. La christologie continue avec les thèmes de l'incarnation et de la rédemption. Il est descendu du ciel pour notre salut, et par le moyen du Saint-Esprit, il s'est incarné en Marie, la Vierge, pour devenir un homme. Pour nous, il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a enduré et a été inhumé, puis ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est monté au ciel et siège à la droite du Père, et il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne est éternel. Cette partie établit un lien entre la théologie élevée et le récit historique des évangiles, soulignant que le Verbe éternel est identique à Jésus qui a été né, mort et ressuscité. La véritable nouveauté du Concile de Constantinople se manifeste dans la partie relative au Saint-Esprit, considérablement développée par rapport à la mention succincte dans le credo de Nicée. Je crois en le Saint-Esprit, Seigneur et vivificateur, qui découle du Père, qui partage avec le Père et le Fils la même adoration et gloire, et qui a parlé par l'intermédiaire des prophètes. Chaque désignation ici a son importance. Seigneur, Kyrios, est un titre divin, donneur de vie, souligne son rôle dans la création et la sanctification. Il procède du Père, indique son origine divine, et il reçoit une adoration et une gloire identiques, le place sans conteste sur le même plan que les autres personnes de la Trinité. Le credo termine par des déclarations ecclésiologiques et eschatologiques. Je crois en l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. J'admets qu'un seul baptême suffit pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie dans le monde futur. Amen.
Cette section finale associe la théologie trinitaire approfondie à l'expérience tangible de la communauté chrétienne, fusionnant la spéculation sur le divin avec la vie sacramentelle et l'espérance eschatologique. L'histoire du credo comporterait par la suite une autre polémique, l'incorporation par l'Occident du terme filioque et du Fils dans la procession du Saint-Esprit, ce qui contribuerait au schisme de 1054 entre l'Orient et l'Occident. Toutefois, dans sa version initiale, le credo de Nicée-Constantinople représentait l'accord doctrinal qui a rassemblé l'Église et déterminé l'orthodoxie pendant des siècles. Les paroles qu'innombrables générations de croyants ont récitées constitueraient le legs le plus durable du Concile de 381. Que se produit-il quand les résolutions d'un concile transcendent les murs de l'Église pour devenir loi impériale? Dès la clôture du concile, Théodose s'attela à mettre en œuvre ses décrets dans le domaine politique sans tarder. Le 30 juillet de l'an 381, peu de temps après la fin du concile, il a publié un décret à l'adresse du préfet du prétoire Flavius Eutropius. Nous décrétons que toutes les églises doivent être sans délai confiées aux évêques qui reconnaissent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent une majesté et une puissance identiques, une splendeur et une gloire unifiées. Les effets ont été instantanés et dévastateurs. À Constantinople, les quelques églises qui demeuraient sous le contrôle des Ariens furent saisies. Les évêques qui rejetaient le credo de Nicée-Constantinople ont été destitués et substitués. Des collectivités entières, ayant adhéré à des interprétations désormais jugées hérétiques, se sont vues dépourvues de lieux de culte, obligées de se rassembler dans des résidences privées ou en périphérie des villes. Le texte se poursuivait en ces termes. Il ne doit y avoir aucune opportunité pour aucun d'eux de commettre leur odieuse fraude. L'évêque arien Démophile, chassé de Constantinople, s'est replié avec ses partisans à la périphérie de la ville. Sa situation illustre le destin de nombreux chefs religieux qui ont rejeté la nouvelle orthodoxie. Le poète Grégoire de Nazianze, en retrait dans sa terre natale de Cappadoce, exprimait avec amertume « Actuellement, il y a une multitude d'empereurs et aucun apôtre. Tous aspirent à diriger, personne ne désire servir. » Bien qu'il défende la doctrine trinitaire, Grégoire se sentait mal à l'aise avec les méthodes de contrainte utilisées pour son application. Dans les années ultérieures, la loi contre l'hérésie a connu un renforcement. En l'an 383, Théodose a rassemblé à Constantinople les dirigeants de différentes sectes chrétiennes, leur ordonnant de soumettre leurs déclarations de foi écrites. Suite à leur analyse, l'empereur a écarté tous les écrits, sauf ceux considérés comme orthodoxes, validant ainsi exclusivement cette interprétation du christianisme. Un décret de 384 prohibait aux hérétiques de se rassembler même sur des terrains privés. Un autre, édicté en 388, leur interdisait la résidence dans les cités, et en 392, ils subirent l'imposition d'amendes sévères. L'hérésie s'était transformée en un délit contre l'État. Toutefois, l'application de ces dispositions différait grandement d'une région à l'autre. Dans des zones telles que la Syrie ou l'Égypte, où les coutumes locales demeurent puissantes, les interprétations théologiques divergentes ont persisté à exister en sous-main. L'arianisme, religion officielle, durant des siècles chez les Goths, convertis par l'évêque Ulfilas, a engendré des frictions lorsque ces derniers ont fondé des royaumes sur les terres de l'Empire occidental. L'unité religieuse souhaitée par Théodose était davantage apparente que réelle. Les conséquences du concile ont aussi marqué le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre l'Empire et l'Église. L'usage du pouvoir répressif de l'État par Théodose pour établir une orthodoxie religieuse a établi un précédent qui influencerait l'histoire européenne pendant plus de 1000 ans. Le césaropapisme byzantin, caractérisé par une influence considérable de l'empereur dans les questions ecclésiastiques, débutait alors son importante trajectoire historique. La distinction entre autorité politique et religieuse qui définissait le christianisme lors des premiers siècles avait cessé d'exister. Une nouvelle période s'ouvrait, celle où le christianisme devenait la religion officielle,
appuyé par la puissance de l'épée impériale. Comment peut-on illustrer ce qui est invisible? Suite au concile de Constantinople, la théologie trinitaire n'a pas seulement été confinée aux écrits théologiques, mais a également visé à se traduire dans le langage universel de l'art. Durant les siècles à venir, artistes et architectes se verraient confrontés à la tâche de représenter le mystère d'un Dieu qui est une Trinité en parfaite unité. L'illustration de la Trinité a progressivement évolué. Au cours des premiers siècles, l'influence de l'interdiction juive des images a conduit les artistes chrétiens à s'abstenir de représenter Dieu le Père de manière directe. En ratifiant la divinité totale du Saint-Esprit en 381, le Concile a finalisé la doctrine trinitaire tout en présentant de nouveaux défis aux artistes. Comment illustrer l'Esprit, décrit uniquement comme vent ou colombe dans les textes sacrés? Les mosaïques des basiliques byzantines primitives témoignent de l'initiation de cette recherche. À Ravenne, la représentation du baptême du Christ illustre l'Esprit sous la forme d'une colombe descendante entre le Fils dans le Jourdain et la main du Père qui se manifeste à travers un nuage. Au fil du temps, l'iconographie chrétienne a établi trois principales formes de représentation de la Trinité. La Trinité d'Abraham, ou Philoxénie, désigne les trois anges qui ont rendu visite à Abraham à Mamré, Genèse 18, perçue comme une anticipation des trois entités divines. L'icône la plus renommée de ce genre, réalisée par Andrei Roublev au XVe siècle, illustre trois figures angéliques autour d'une table, mettant en avant une coupe comme élément central qui représente à la fois l'unité divine et le sacrifice eucharistique. Chaque ange, distinctement identifié par les couleurs et la position, symbolise un individu de la Trinité. Dans les pays occidentaux, la représentation de la Trinité de la paternité s'est répandue, dépeignant Dieu le Père comme un homme âgé tenant un crucifix aux côtés du Fils. La colombe du Saint-Esprit les unit tous deux. Cette illustration qui souligne les relations au sein de la Trinité se retrouve dans un grand nombre de retables de l'époque médiévale et de la Renaissance. La Trinité verticale met en scène le Père en position supérieure, le Fils au centre et l'Esprit en position inférieure, illustrant le concept de la procession divine du Père. Le symbolisme trinitaire a aussi été intégré dans l'architecture sacrée. Dans l'Est byzantin, les églises à forme cruciforme avec trois absides se sont généralisées. Le nombre 3 était omniprésent. 3 portes dans l'iconostase, 3 lampes placées devant l'autel et 3 bénédictions à des étapes cruciales de la liturgie. Dans les pays occidentaux, les cathédrales de style gothique mettaient en avant des portails à 3 entrées et rassemblaient souvent des composants architecturaux par série de 3. La magnifique cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople, malgré sa construction postérieure au concile de 381, matérialise à travers sa coupole novatrice la cosmologie chrétienne où la Trinité règne sur l'ensemble de la création. La musique liturgique a aussi élaboré des formes liées à la Trinité. Le réputé Trisagion, byzantin, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous, chanté 3 fois, s'est transformé en un pilier majeur de la liturgie orientale. En Occident, chaque psaume se terminait par le Gloria Patri, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les hymnes majeurs sur la Trinité, tels que le Te Deum ou la doxologie finale de chaque hymne ambrosien, reflètent la doctrine établie à Constantinople. Le discours des théologiens a été converti en images et sons, rendant le mystère de la Trinité compréhensible pour tous les croyants, y compris ceux qui ne savent pas lire. Comment un concile, voué à l'unité, a-t-il finalement engendré les germes de la division? Le concile de Constantinople de 381 a engendré des effets que ses membres n'auraient jamais pu prévoir, des répercussions qui persistent à l'heure actuelle, modelant le christianisme et la géopolitique religieuse de façon imprévisible.
Le statut accordé à Constantinople comme deuxième siège après Rome par le canon 3 a établi les fondements d'une concurrence qui culminerait des centaines d'années plus tard avec le grand schisme de 1054. La ville de Rome, qui n'a pas joué un rôle significatif lors du concile, a accepté les définitions doctrinales tout en refusant ce canon de la juridiction. Le primat de Rome se percevait comme le successeur légitime de Pierre et le chef universel, plutôt que comme un simple évêque de la Rome antique. Durant cette période, Constantinople, appuyé par l'autorité impériale, commença à imposer son contrôle sur les diocèses d'Asie, du Pont et de Thrace, en diminuant l'influence d'Alexandrie et d'Antioche en Orient. Cette pentarchie déséquilibrée, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, établirait la géographie ecclésiastique pour des centaines d'années. La définition trinitaire du Concile a temporairement rassemblé le christianisme. Cependant, de nouveaux débats sur la christologie ont vu le jour. Si le Fils était totalement divin et de même substance que le Père, comment cette nature divine se relie-t-elle à son humanité? Le nestorianisme, qui insistait sur la séparation des natures divines et humaines du Christ, et le monophysisme, qui mettait l'accent sur leur fusion quasi-totalité du côté humain vers le divin, seraient à l'origine de nouvelles scissions. Ces interrogations ont été tentées d'être résolues lors des conciles d'Éphèse 431 et de Chalcédoine 451, mais ces efforts ont mené à davantage de schismes. Certains, comme l'Église copte ou l'Église arménienne, existent encore aujourd'hui au sein des communautés orientales non chalcédoniennes. La victoire de l'orthodoxie nicéenne constantinopolitaine au sein de l'Empire romain a entraîné des répercussions inattendues en dehors de ses limites. Ulfilas, missionnaire auprès des Goths et traducteur de la Bible dans leur idiome, avait été ordonné par des évêques ariens. Son interprétation du christianisme, un arianisme tempéré, s'est diffusée parmi les populations germaniques, en particulier chez les Wisigoths, les Ostrogoths, les Vandales et les Lombardes. Au cours des VIe et VIe siècles, quand ces groupes ont envahi l'Empire occidental, ils ont introduit leur foi, considérée comme hérétique, ce qui a engendré des frictions avec les populations autochtones de Nicée. En 589, le roi Récarède de l'Espagne wisigothe adopterait finalement l'orthodoxie. Cependant, l'arianisme continuerait à exister dans d'autres royaumes barbares longtemps après la période médiévale. Le Concile a aussi participé au processus de hellénisation du christianisme. En se basant sur des concepts philosophiques grecs comme ousia, essence, et hypostase, personne, pour exprimer la doctrine trinitaire, le christianisme de Nicée-Constantinople intégrait assurément des aspects de la philosophie hellénique. La théologie patristique et médiévale se caractériserait par une synthèse entre la révélation biblique et la philosophie grecque. Toutefois, cela poserait aussi des difficultés pour la traduction de ces idées dans d'autres traditions culturelles lorsque le christianisme se propagerait en Perse, en Inde, en Chine ou, des siècles plus tard, en Amérique et en Afrique. Le legs du Concile demeure vivant à ce jour. Chaque dimanche, son credo est lu dans les églises catholiques, orthodoxes, anglicanes, luthériennes et dans une multitude de dénominations protestantes à travers le monde. Toutefois, elle demeure également un facteur de division. Le débat autour du filioque, l'inclusion occidentale qui soutient que l'esprit émane du Père et du Fils, persiste à diviser catholiques et orthodoxes. Entre-temps, des organisations comme les Témoins de Jéhovah soutiennent des points de vue christologiques qui ressemblent curieusement à ceux d'Arius, niant la divinité totale du Christ. Le Concile de Constantinople de 381 illustre comment les doctrines théologiques, plutôt que d'être des abstractions négligeables, peuvent modeler des civilisations complètes. Une discussion apparemment obscure sur l'essence de Dieu a conduit à des changements religieux, culturels et politiques qui ont marqué l'histoire européenne et mondiale pendant des milliers d'années. Comme l'affirme l'historien Jaroslav Pelikan, la doctrine de la Trinité
établi au IVe siècle, demeure, tout comme la doctrine du Christ énoncée au VIe siècle, l'aspect le plus caractéristique de l'interprétation chrétienne de Dieu. Quel est le sens aujourd'hui d'un concile qui a eu lieu il y a plus de 1600 ans? Dans un univers marqué par le pluralisme religieux, une laïcité de plus en plus forte et l'œcuménisme. Quelle est notre compréhension de l'événement qui a tué les hérétiques et unifié la foi? Les points de vue actuels sur le Concile de Constantinople mettent en évidence à la fois des éléments constants et des divergences avec l'histoire. Selon l'Église catholique romaine, le Concile constitue le second parmi les 21 conciles œcuméniques officiellement admis. Le catéchisme actuel mentionne explicitement le credo de Nicée-Constantinople comme référence normative de la foi. Toutefois, l'interprétation contemporaine du catholicisme privilégie la liberté de culte et le dialogue, tel qu'exprimé lors du Concile Vatican II. L'individu a droit à la liberté religieuse. Nul ne doit être forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir selon ses convictions. Dignitatis humanae. Ce principe est en nette opposition avec les décrets théodosiens qui ont imposé par la force les résolutions des conciles. Ce concile est particulièrement vénéré par l'Église orthodoxe orientale, qui le considère comme l'un des 7 conciles œcuméniques définissant sa tradition. Pour les chrétiens orthodoxes, le credo, sans l'inclusion du filioque, est la formulation idéale de la foi trinitaire. Selon le théologien Vladimir Lossky, toute l'histoire dogmatique de l'Église d'Orient apparaît comme un combat pour la sauvegarde du mystère de la Trinité. Toutefois, même au sein de l'orthodoxie, certaines voix s'élèvent contre les méthodes utilisées pour imposer l'orthodoxie. Parmi elles se trouve le théologien John Zizioulas, qui a défendu une interprétation de la Trinité centrée sur la communion et la liberté plutôt que sur le pouvoir. Les églises protestantes traditionnelles préservent le credo comme un élément de leur patrimoine. Cependant, elles entretiennent une relation plus nuancée avec l'autorité conciliaire. Luther a déclaré « Je me moque si ces conciles ont instauré quelque chose de nouveau, en plus de ce qui est contenu dans les Écritures. » Pour les dénominations réformées, la Bible est l'autorité suprême, même si elle considère les credos comme des manifestations historiques légitimes de la foi biblique. Des figures protestantes contemporaines, telles que le théologien Jürgen Moltmann, ont réinterprété la doctrine de la Trinité pour mettre en évidence son aspect social et émancipateur, délaissant les considérations métaphysiques du concile initial. Les églises chrétiennes qui ne sont pas chalcédoniennes, comme les églises coptes, syriaques et arméniennes, admettent le concile de Constantinople mais n'acceptent pas le concile de Chalcédoine, 451, qui lui a succédé. Ces églises, souvent désignées à tort comme monophysites, voient le concile de 381 comme un moment d'unité avant la séparation qu'elles jugent imposée par l'autorité impériale byzantine. Le dialogue œcuménique contemporain a admis que beaucoup de ces fractures historiques étaient attribuables à des confusions de terminologie et à des enjeux politiques plutôt qu'à des divergences doctrinales indépassables. Sur le plan historique, sur plusieurs siècles, le Concile met en lumière l'interaction complexe entre la religion et la politique dans l'univers de l'Antiquité tardive. Des historiens tels que Peter Brown ont redéfini cette époque non pas comme une simple décadence de Rome, mais plutôt comme un changement culturel durant lequel le christianisme a vu le jour en tant que nouvelle force structurante. Selon Brown, le Concile symbolise une étape dans la naissance de l'Europe chrétienne. Certains historiens, tels que Ramsay MacMullen, avancent des analyses plus sévères, voyant dans la victoire de l'orthodoxie nicéenne constantinopolitaine le fruit d'une contrainte impériale plutôt que d'un accord théologique. Le dialogue interreligieux actuel présente de nouveaux défis. Selon la perspective juive ou islamique, la doctrine de la Trinité paraît mettre en péril le monothéisme pur. Toutefois, des penseurs théologiques tels que David Tracy ont argumenté que la notion de la Trinité peut jouer le rôle d'un lien conceptuel entre les différentes traditions religieuses, en reconnaissant simultanément la transcendance et l'immanence de Dieu.
Selon le philosophe musulman Seyyed Hossein Nasr, les débats autour de la Trinité mettent en évidence une problématique partagée par toutes les religions. Comment exprimer l'ineffable Dieu avec des mots humains? Au final, le Concile de Constantinople nous pousse à considérer des interrogations intemporelles. Comment une communauté peut-elle établir son identité sans stigmatiser ceux qui s'en écartent? Quelle devrait être la liaison entre l'autorité politique et les croyances religieuses? Comment formulons-nous des vérités que nous jugeons incontestables dans un univers marqué par le pluralisme et la diversité? Ces interrogations, aussi pressantes aujourd'hui qu'en 381, illustrent la valeur persistante de ce concile qui a cherché à éliminer les hérésies pour harmoniser la croyance. Le concile de Constantinople de 381 se présente devant nous comme un reflet où l'on peut observer la complexité de notre époque actuelle. Une époque où la foi et le pouvoir, la théologie et la politique, l'unité et la diversité se sont entremêlées pour construire le futur d'une civilisation. Les décisions prises par 150 évêques, rassemblés dans une ville située entre deux continents, continuent d'influencer les prières de millions de fidèles et les tensions religieuses qui fracturent encore les communautés. Ce concile illustre que les idées entraînent des conséquences. La différence, apparemment théorique, entre être semblable ou de la même essence, que le Père a dicté quelle communauté prospérerait et qui serait marginalisée, quels écrits seraient conservés et qui seraient perdus, quels courants artistiques s'épanouiraient et lesquels s'éteindraient. Les mots du credo, qui sont récités depuis des centaines d'années, ont modelé la façon dont de nombreuses générations de chrétiens conçoivent et interagissent avec le divin. Cela nous instruit également sur les périls d'enchevêtrer l'autorité spirituelle et le pouvoir séculier. Quand Théodose a placé l'autorité de l'Empire derrière les décisions conciliaires, il a converti les querelles théologiques en enjeux de fidélité impériale. La vision de l'empereur qui incinère les credos jugés comme hérétiques nous rappelle la manière dont le pouvoir politique peut imposer des dogmes, qu'ils soient religieux ou séculiers. Ironiquement, un grand nombre de ces hérésies exterminées ont perduré en périphérie, prouvant que les idées ne peuvent pas être réellement supprimées par simple édiction. Le Concile évoque aussi la recherche humaine pour saisir l'inexplicable. Les discussions sur la Trinité reflétaient une tentative authentique de réconcilier la transcendance de Dieu avec l'expérience du salut à travers le Christ et la présence constante de l'Esprit au sein de la communauté. Autant les orthodoxes que les hérétiques ont tenté de formuler leur expérience divine en utilisant les instruments intellectuels à leur disposition. Son combat pour dénicher les termes précis en rapport avec le mystère divin illustre notre propre recherche de sens dans un cosmos qui nous dépasse. Finalement, l'histoire du Concile nous enseigne que la tradition religieuse est en constante évolution et non figée. Le christianisme issu du Concile de Constantinople n'était pas le même que celui des premières communautés apostoliques. Il avait progressé, intégrant de nouvelles terminologies philosophiques et s'ajustant à des réalités sociales inédites. Ce processus est toujours en cours, pendant que les communautés religieuses redéfinissent leur patrimoine dans des contextes en mutation. La même foi qui a été autrefois imposée par décret impérial se doit maintenant de s'intégrer dans des sociétés pluralistes et sécularisées. En 381, un concile a tenté d'éradiquer les hérésies dans le but de consolider la foi. Son héritage illustre simultanément les risques inhérents à l'imposition religieuse ainsi que le pouvoir persistant des symboles et des convictions qui sont capables de rassembler les communautés au fil du temps et à travers l'espace. Il nous exhorte à admettre que les interrogations les plus profondes concernant la nature de la divinité, le lien entre unité et diversité, ainsi que le rôle de la religion dans la société, demeurent d'actualité, tout aussi pressante et inspirante qu'elle l'était il y a 16 siècles sur les rives du Bosphore.